Est-ce que j'ai des gens qui m'écoutent et qui sont trop jeunes pour se souvenir des BlackBerry ou de notre utilisation des BlackBerry? Ça se peut très bien. Je salue Audrey qui a bien ri de mon épisode la semaine dernière sur Eurovision et tous les personnages bigarrés qui composent les participants de l'Eurovision. Je l'avoue, je suis en désintox d'Eurovision. C'est comme les Olympiques, quand on rentre là-dedans, puis qu'on écoute ça, puis qu'on a de la dopamine, puis des endorphines dans notre cerveau à chaque fois qu'il y a un gagnant, une déception, des revirements. Après ça, on s'ennuie un peu. Alors, c'est le cas. Mais si vous avez envie de découvrir le merveilleux monde de l'Eurovision pour pouvoir vivre ça l'année prochaine, je vous invite à aller écouter mon épisode de la semaine dernière. Alors aujourd'hui, je veux vous parler de BlackBerry, de l'histoire de BlackBerry, parce que j'ai écouté le film finalement dans l'avion en revenant de vacances. Je l'avais pas, je sais pas, il est sur Netflix? Je le sais pas. Alors, c'est drôle, je parle d'Audrey, puis elle vient de me texter. Bon, c'est drôle. Tout ça pour dire que ça m'a fait réfléchir le film BlackBerry, premièrement parce que plusieurs entreprises ont des croissances absolument fulgurantes, bénéficient d'une nouvelle technologie, d'une avancée, d'une découverte. Mais tout comme, on peut faire un peu une analyse dans le pharmaceutique où c'est un petit peu plus réglementé. Mais quand on trouve une solution ou une nouvelle opportunité, mais éventuellement, il y a d'autres mondes qui vont en profiter. Éventuellement, il y a d'autres mondes qui vont peut-être faire plus vite et mieux ce que on vient de découvrir ou utiliser les mêmes formules. Alors, qu'est-ce qui arrive? Et surtout, j'ai trouvé que c'est pertinent maintenant parce que avec l'avenue de l'intelligence artificielle, les opportunités d'affaires sont extraordinaires. L'intelligence artificielle amène des solutions pratiques day-to-day dans à peu près toutes les business. Et là, c'est sûr que ça va donner des idées à plusieurs personnes qui veulent partir des startups en utilisant une technologie dans tel secteur pour pouvoir accélérer et la fameuse productivité. Et finalement, là, on a trouvé quelque chose pour faire plus avec moins. Oh Seigneur, qu'on a entendu ça pendant 20 ans, faire plus avec moins. Et là, avec l'intelligence artificielle, oui, c'est possible de faire un petit peu plus rapidement. Ceci dit, moi, j'ai eu comme, quand j'ai découvert pleinement la puissance de l'intelligence artificielle, j'ai eu une période flottante, je dirais, d'environ 2 mois où je me suis dit, oh my God, tellement d'opportunités d'affaires. Puis là, je voyais ça. Vous savez, je suis un peu vite, là. Je suis vite, hein, mon cerveau. Fait que je voyais plusieurs opportunités d'affaires ou plusieurs solutions à proposer pour aider plusieurs entreprises. Puis après ça, je me suis dit, mais les géants vont le faire. Ce sera pas des... C'était mon feeling. Tu sais, je me disais, c'est des solutions qu'on peut proposer maintenant, mais il y a des grosses boîtes qui vont aussi les proposer. Puis là, cette semaine, vient d'arriver quelque chose qui confirme un peu mon feeling. Puis je vais vous l'expliquer aussi. Alors, aujourd'hui, on parle de l'avancée technologique, de comment on peut en profiter quand ça passe, mais aussi comment quand on découvre quelque chose, il faut pas se mettre la tête dans le sable. Parfois, c'est temporaire. On domine un marché comme BlackBerry l'a fait en étant le meilleur vendeur de téléphones partout dans le monde, avec une croissance fulgurante pendant un bon bout, mais qui s'est fait dépasser par Apple et qui a perdu presque toutes ses plumes, là, malgré une grande domination. Alors, je vous raconte cette histoire-là, puis et quelques réflexions qui s'en suivent aujourd'hui. Alors, mon nom est Jeannie Duquette, bienvenue à J'ai une idée. Je suis une stratège de haut niveau, ancienne PDG dans l'industrie musicale, conseillère en notoriété et spécialiste des récits invisibles du succès.
Je vous emmène dans les coulisses de la stratégie, du pouvoir et de l'influence. J'ai une idée, c'est un podcast francophone d'opinion, sans entrevue ni détour, une voix seule, mais jamais isolée. On y explore des trajectoires publiques, des modèles d'affaires, des mouvements culturels, des figures connues et leurs angles morts. Taylor Swift, Goop, les séries Netflix, les grandes marques, les femmes en politique, tout y passe, mais toujours à travers un regard expert, stratégique et narratif. Ici, on ne commente pas l'actualité, on la décortique pour mieux comprendre les dynamiques invisibles derrière le succès. Un podcast pour ceux qui veulent penser plus loin, voir autrement, bâtir avec intention. Alors, bienvenue à J'ai une idée, l'histoire de BlackBerry qui s'est passée au Canada, pour ceux et celles qui ne le savaient pas. C'est passé au Canada. Quelques geeks informatiques découvrent qu'ils peuvent profiter d'une bande passante. Là, vous me pardonnerez quelques erreurs techniques, là. Mais donc, ils peuvent profiter d'une bande passante pour optimiser. À l'époque, il y a des cellulaires. Tout le monde a des cellulaires. On se parle. On peut texter dans un cellulaire, mais je vous dirais que à cette époque-là, au début 2000, j'ai voyagé au Liban. Puis je me souviens, mon amie qui habitait là, elle travaillait à l'université là-bas, elle textait. C'était dans leur pratique de texter. Même avec leur petit téléphone, même s'il fallait peser sur le A, le B, puis 2 fois pour... Tu sais, on pouvait texter lettre à lettre, mais c'était très, très long. Mais eux, c'était dans leur lifestyle, alors que nous, ici, c'était pas du tout arrivé. Je me souviens encore d'avoir été capable de prendre quelques photos avec un flip phone, mais des photos d'une mauvaise qualité assez spectaculaire. Évidemment, on n'en a plus... on n'a plus de copies de ces photos-là. Ça restait dans nos téléphones. Mais donc, le téléphone était utile, mais c'était pas vraiment un outil pour pouvoir travailler n'importe où. Ce que le BlackBerry est venu ajouter dans notre vie. Donc, ces quelques geeks-là découvrent qu'avec l'utilisation, la sous-utilisation d'une bande passante, on va pouvoir envoyer des courriels via cette bande-là. Donc, c'est plus juste des appels qui peuvent passer, les courriels peuvent passer. Ces gars-là découvrent que ça se peut. Et ce ne sont pas des grands vendeurs, mais ils découvrent Jim Balzis qui vient d'être remercié qui vient d'être remercié d'une autre entreprise qui est un excellent vendeur, qui lui a tous les contacts nécessaires pour cette technologie-là. Rentre dans l'entreprise pour les aider en leur disant, là, ils sont 3 fondateurs au début, et en leur disant, écoutez, vous avez besoin de moi si vous voulez vendre ça, parce que ce qui arrive souvent aux petites entreprises, puis on parle peu de ça en affaires, mais quand t'es petit, puis même si tu as la meilleure technologie au monde, puis même si tu as la meilleure solution au monde, puis qu'un gros décide que oui, c'est intéressant ta technologie, si tu ne connais pas bien la business, souvent, juste le processus de vente ou de considérer le partenariat, parfois le gros se sert du processus pour aller chercher toute l'information nécessaire, puis il ne close pas le deal, il servir de bord, puis il le fait lui-même. Et c'est souvent ça que les grosses entreprises vont dire, pourquoi j'achèterais quelque chose que mon secteur de recherche et développement est capable de faire. Puis c'est pour ça que les petits, il faut faire attention quand tu vas voir, parce que souvent, il y a des gens qui pensent, ah mon Dieu, mon entreprise, si jamais j'avais l'aide de tel gros joueur ou tel gros joueur, j'avais un contrat d'eux autres, ça deviendrait la plus belle chose au monde. Tu sais, c'est quand même de la business, là. C'est quand même des gros millions. Et là, si je me souviens bien, c'est qu'eux ont signé un gros contrat de, je sais pas, même 7 millions avec un gros, je sais pas si c'est Rogers,
je pense que c'est Rogers, mais en tout cas, avec une grosse compagnie. Et là, ils sont même pas sûrs s'ils vont se faire payer à livraison. Ils sont même pas sûrs si cette offre d'achat-là va être exécutée. C'est ce que Basil se rend compte. Donc, tu sais, ça prend quelqu'un qui connaît la business, les codes, qui va être capable d'exécuter un contrat. Parce que il y a ça aussi, l'exécution des contrats. Ça, on en parle peu. Mais on en parle peu dans le domaine de la business au féminin, là. Parce qu'on est encore dans... Souvent, ce que je vais entendre, c'est beaucoup de questions au niveau de la croissance ou justement d'aller chercher ces premiers gros contrats-là. Mais une fois que tu es 2 pieds dedans, là, il y a un enjeu d'exécution des contrats. Il y a un enjeu de... Un gros va peut-être parfois décider de ne pas payer, quitte à se faire poursuivre, quitte à avoir à payer quelques frais d'avocat, mais ils vont faire le calcul que ça va coûter moins cher que d'exécuter le contrat. Alors, c'est ça, là. Il y a quand même... tu sais, ça joue... C'est les ligues majeures. C'est comme la Ligue nationale au hockey. Puis parfois, en business, il y a des mises en échec, puis ça vient avec. Alors, donc, Jim Basil rentre là-dedans pour être capable d'aller chercher les contrats nécessaires, de faire exécuter les ententes nécessaires, de jouer le coude nécessaire pour arriver à leur fin. La technologie du BlackBerry est absolument extraordinaire et effectivement, les gens qui l'adoptent, je me souviens, moi, puis, tu sais, il n'y avait pas de mix entre les deux. J'avais un BlackBerry et un téléphone. J'avais les deux parce que mon BlackBerry tout le monde connaissait mon numéro de téléphone. Quand j'ai eu un BlackBerry, je voulais pas changer de numéro de téléphone, ça se faisait pas, parce que mon BlackBerry n'était pas avec la même compagnie. Alors là, je me promenais avec mon téléphone, mes appels, mon BlackBerry pour mes courriels. Mais c'était révolutionnaire, sauf que, Seigneur, que ça nourrit mon workaholisme. C'est-à-dire que je me rappelle, j'étais en Europe et... puis là, voyager en Europe avec mon ordi... L'ordi était pesant, de un, puis là, il fallait le traîner dans le sac d'avion. C'était super pesant. Puis là, t'arrivais à l'hôtel, puis là, c'était dial-up, puis c'était long d'avoir la ligne. C'était pas aussi rapide là, que l'Internet aujourd'hui. Alors, juste avec le BlackBerry, d'avoir les courriels, ça facilitait la tâche. Tu pouvais continuer à travailler. Et mon Dieu, que j'étais devenue rapide sur ce clavier-là. Là. Ça, c'est un gros deuil. Faire le deuil du clavier... BlackBerry, my God, que j'étais rapide là-dessus, à 2 mains, c'était extraordinaire. Alors, tout ça pour dire que c'était une très belle technologie, mais qui faisait que, je faisais ma journée en Europe, mettons, on avait des meetings toute la journée, puis ça commençait, mettons, tu te lèves à 7 heures, tu fais toute ta journée, puis souvent, parfois, il y avait des shows le soir ou des soupers, c'est très social, là. Paris, donc... Là, je faisais ma journée, mais à partir de 4 heures l'après-midi, la journée commençait à Montréal et là, les courriels commençaient à rentrer. Tout mon bureau commençait à m'envoyer des courriels. Puis, à ce moment-là, je ne maîtrisais pas toutes mes notions de leadership féminin telles que je les maîtrise maintenant. Alors, mon moment était un petit peu trop serviable. Puis quand le monde venait porter les problèmes sur mon bureau, je les prenais en charge plutôt que leur redonner puis les empowerer. Fait que là, je me ramassais de 4 à minuit à gérer toutes sortes d'enjeux puis d'urgences parce qu'on est au fait de la croissance d'entreprise à ce moment-là. Alors, c'était des journées qui ne finissaient jamais, là, grâce au BlackBerry, parce que c'était pas du télétravail, c'était du BlackBerry travail, parce que c'était quand même possible là, de bien faire nos suivis avec cet outil-là. Bref, donc, BlackBerry suit une croissance fulgurante, tout le monde en a. Tranquillement, on l'entend parler que l'iPhone s'en vient. On entend parler de l'iPhone, mais je me souviens, pour ceux qui l'utilisent, c'était comme, voyons, il n'y a personne qui va pouvoir battre le clavier du BlackBerry. Moi, écrire sur un écran tactile, pour plusieurs, ça n'avait pas de bon sens. C'était quoi cette espèce de façon là, d'utiliser un téléphone? On était très sceptiques par rapport à ça. Puis je vous le raconte sous l'angle utilisateur parce que si vous voulez écouter tout le play-by-play de la chute, que je vais vous résumer en quelques mots, là, mais vous pouvez écouter le film, mais je vous rajoute l'angle utilisateur qui est, voyons, on ne laissera pas tomber notre BlackBerry. Mais je me rappellerai toujours, moi j'avais mon BlackBerry,
À un moment donné, il y a eu une réunion avec mon téléphone. Là, ça a été... donc, je me promenais juste avec mon BlackBerry, mais j'avais un GPS dans mon auto. J'avais un GPS... Donc, c'était un outil différent. On mettait le GPS dans l'auto, on le pluguait dans... où on avait une espèce de... Tu sais, le lighter pour cigarette, là, on pluguait le GPS là-dedans. Puis... mais là, avec l'iPhone, c'est que les applications ont commencé à sortir. Et là, on s'est rendu compte que, ah ben oui, là, ça va être utile d'avoir un iPhone parce que là, on a le BlackBerry, on a le GPS direct dedans. Puis là, oups, on peut rajouter Facebook direct dedans. Puis là, oups, on peut prendre des photos qui ont de l'allure parce que dans BlackBerry, c'était pas ça, là. Et là, c'est devenu... C'était plus juste les emails. C'était ultra performant, BlackBerry, pour les emails. Mais avec l'iPhone, c'était... Puis aujourd'hui, là, vous écoutez ça, vous me dites, ben oui, c'est évident. Mais toutes les applications, on n'avait pas vu venir. En tout cas, moi, comme utilisatrice, je n'avais pas vu venir toutes ces applications-là, puis les utilités, les premières applications qu'on a utilisées. Bon, outre les photos, c'est le Shazam. Ensuite de ça, on pouvait mettre Facebook dans notre téléphone. La musique, parce que oui, on avait un iPod aussi. Tu sais, moi, j'avais des petits... c'est ça, j'avais des petits iPods, puis là, je mettais toute ma musique dedans. Là, oups, j'allais pouvoir mettre ma musique dans mon téléphone. Ça me délestait d'un paquet d'autres gadgets qui allaient être réunis en un seul. Alors, et là, si ça a fait ça pour moi, ça a fait ça pour tout le monde qui utilisait le BlackBerry. BlackBerry n'a pas vu venir ce virage-là, était trop occupé à surfer sur la vague de la croissance, parce que qui dit croissance fulgurante dit achat fulgurant, voit venir Apple, comprend pas trop, parce que si on juge juste le téléphone et le clavier comme compétiteurs, effectivement, l'appareil BlackBerry était beaucoup plus intéressant, mais toutes les applications, donc c'est recherche et développement qui a été laissé de côté. Est-ce que vous vous formez? Est-ce que vous vous intéressez à l'intelligence artificielle dans peu importe le métier que vous faites? Est-ce que vous vous intéressez à toutes les avancées technologiques? Je dis pas qu'il faut passer des heures là-dessus, puis justement, il y a des gens qui le font pour vous, puis on peut... Tu sais, moi, je prépare ma formation l'intelligence artificielle pour femmes leaders, donc jusqu'où vous pouvez utiliser ça pour optimiser votre vie, votre business, etc., donc, est-ce que vous vous intéressez à ça parce que ça va donner des avantages à tous ceux et celles qui prennent le temps de se former en continu, de s'intéresser en continu, puis c'est vrai pour les business. Souvent, on va dire, ben non, je suis bien trop occupée, j'ai pas le temps de me former, j'ai pas le temps de m'informer, j'ai pas le temps d'aller à des journées de formation. Moi, ça fait partie de ma personnalité. Un neurodivergent va toujours vouloir être curieux de nature, fait qu'il va toujours vouloir apprendre. Puis c'est ça, je disais à mes clients, moi, j'aime apprendre, puis j'aime apprendre vite. Fait que je dis à mes clients que je vais à l'université TikTok le soir. Au début, c'est parce que pour bien comprendre, tu sais, tous les réseaux sociaux, toute la croissance d'audience, etc. Je disais, je vais à l'université TikTok parce que j'ai trouvé des influenceurs qui parlent de sujets qui m'intéressent, mais très rapidement. C'est pour ça, pourquoi TikTok plus que YouTube? Parce que YouTube aussi, c'est une belle plateforme d'apprentissage en continu, mais c'est long. C'est pour ceux qui aiment le format long. Moi, je suis plutôt format vite. Alors, tout ça pour dire que, est-ce que ça vous intéresse? Parce que ça va vous affecter. Donc, pour ce qui est de BlackBerry, écoute, Jim Balzil, à l'époque, est tellement passionné. Bon, parce ce qui arrive là, quand tu deviens une grosse superstar là, de la business, autant qu'une superstar dans le show business, c'est que tu es invité partout. Donc, lui, il tripe sur le hockey. Il est même rendu qu'il rencontre Gary Bettman les fins de semaine. Il essaye d'acheter des équipes de hockey. Les gars sont riches, effrayants. Il y a un troisième gars dans l'histoire. Il y a le geek qui avait la technologie, mais il y avait son ami qui était lui aussi un geek technologique, mais qui, lui, avait la mentalité beaucoup plus ne pas se tuer à l'ouvrage, puis c'est important. C'est un peu la mentalité Shopify, je vais vous dire. La mentalité des entreprises technologiques, pardon. Des entreprises technologiques
à San Francisco, là, où, bon, il y a des salons, il y a des jeux, il y a des aires de repos où on est beaucoup plus atmosphère de travail, qualité de la vie au travail pour être en mesure de créer le plus brillamment possible. Parce que c'est vrai que... Puis là, je vais vous dire, ça a rapport avec la neurodivergence, ça aussi, parce que ces geeks-là qui inventent des nouvelles technologies, des nouveaux processus, qui sont des créatifs, qui vont être hyper focus. Tu as besoin de downtime. Tu peux pas... je le réalise maintenant, ce qui arrive avec un cerveau qui va être capable de fonctionner par période à 300%, parce qu'il est hyper focus, puis parce qu'il est il est divergent, puis toutes les synapses supplémentaires se mettent à fonctionner tout en même temps, puis etc., ce qu'on va appeler le HPI ou le THPI. Mais ça, ce rythme-là, c'est pas un rythme que tu peux tenir de 9 à 5. C'est un rythme que tu dois respecter, c'est des vagues. Donc, si tu as des périodes d'hyperfocus, après ça, ça prend du repos pour revenir à être capable d'offrir ce mode-là. Sinon, tu vas offrir un mode plus... Tu peux pas t'attendre à cet hyperfocus-là parce que tu vas brûler ton monde. C'est pour ça qu'on a découvert tout particulièrement les femmes HPI neurodivergentes, que ce soit suspectes de l'autisme, TDAH ou toutes les sortes de ZEB possibles. Un des indices, là, c'est des burn-out. Parce que, justement, de travailler à ce rythme-là. Fait que, bref, tout ça pour dire que ça vient de la côte ouest, ça. Des salles de repos pour les gens qui travaillent là. Probablement que, instinctivement, là, ça va avec leur personnalité. Fait que, bref, le 3e fondateur de BlackBerry, lui, était pour ce style de lifestyle-là au travail, alors que ça clash avec l'homme d'affaires style Wall Street qui est Balzil. Alors, lui vend ses actions, mais au summum de la valeur de BlackBerry. Donc, lui, il est mort de rire aujourd'hui, alors que là, quand Apple est sorti, ça a été la chute totale de BlackBerry. En fait, ça n'a pas été drastique, mais au fur et à mesure que les utilisateurs, comme moi, se sont rendus compte que, ouf, j'ai plus besoin d'un GPS, oups, j'ai plus besoin de mettre toutes mes chansons dans un autre petit appareil. Oups, je peux mettre... mon carnet d'adresse est super. Je peux prendre des photos avec ça. Plus besoin de caméra. Ça remplaçait tellement, grâce aux applications, que on a laissé tomber BlackBerry. Non, sans peine. Moi, j'ai dû faire un deuil. Je l'aimais beaucoup, mon BlackBerry. J'étais très efficace là-dessus. Alors, mais ce que ça a fait, c'est que là, j'ai acheté un MacBook Air parce que là, ça, c'était portable. C'était pas mal moins pesant que les produits de Bill Gates. Alors, bref, ça a changé. Donc, une entreprise qui a connu une ascension fulgurante sur une dizaine d'années, mais qui a fait un pic du nez tout aussi fulgurant. C'est un bon film. J'ai aimé ça comme film business. Ça n'a pas la qualité de... Je vous donne si vous aimez la business, là, les montées, là, puis les aléas de la business, j'ai quelques recommandations à vous faire que j'ai adoré, là. Air, le film Air, Air comme l'air, là, avec Ben Affleck, Matt Damon sur Nike, là, ça c'était écœurant, j'ai vraiment aimé ça. Ensuite de ça, We Crashed, un de mes préférés ever. Ça, c'est sur WeWork. Ça, c'est sur toute la vision WeWork, comment on a vendu la vision WeWork, qui est un concept, c'était pas si révolutionnaire que ça, mais avec un des plus grands vendeurs et sa femme, un plus grand duo de personnalités d'affaires qui sont interprétés magistralement. Donc, ça s'appelle We Crashed. Ça, c'est sur Apple TV. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. Tapie sur Netflix, qui est l'histoire de Bernard Tapie. C'est romancé, mais c'est un homme d'affaires. C'est lui qui a eu l'idée des Costco, finalement. Tu sais, du concept des Costco, là. C'est pas mal lui qui a eu l'idée de ça. Peut-être que ça existait encore avant, là, en version anglaise, quelque part dans le monde, mais en tout cas en France. C'est lui qui avait mis ça en place. Donc, un homme d'affaires français.
Donc, des bons films de business, si vous en avez, que vous aimez, venez commenter, venez nous les partager parce que j'aime beaucoup ces films-là. Parfois, ça nous donne des idées, des bonnes idées aussi. J'ai lu des bons livres de business aussi, beaucoup dans le domaine du show business à l'époque, là, mais tu sais, des histoires. Moi, j'ai raconté la mienne dans Faire une femme de soi. Donc, Faire une femme de soi, avant d'être mon podcast puis une émission de radio, c'était un livre. Il m'en reste quelques copies. Je raconte mon aventure entrepreneuriale qui a été une grande croissance rapide, là, puis un pic du nez tout aussi rapide. Je sais de quoi je parle. Hein? En musique, on a eu notre pic du nez effrayant. Napster était venu nous shaker en 2000, mais Spotify en 2010 est venu complètement détruire le modèle d'affaires physique en musique. Les modèles d'affaires ont complètement crashé. C'est peut-être pour ça aussi que je suis vigilante au niveau de l'AI. Dernière chose que je voulais vous dire, qui confirme le hunch que j'avais au début, c'est que cette semaine, Google a lancé, à l'intérieur même de Google, un paquet de fonctionnalités d'utilisation de l'intelligence artificielle qui va mettre le frein à un paquet de startups qui voulaient probablement utiliser l'intelligence artificielle pour faire ABC, là. Ce qui a freiné mon élan, moi. Tu sais, il y a 6 mois même, je me disais, je vais investir dans des nouvelles business, là. Je me sens que je veux retourner sur le terrain parce qu'en ce moment, je fais du conseil. Mais non, j'ai eu un frein quand j'ai commencé à regarder. Je vais te voyons donc, si moi, à Brossard, j'ai envie de faire ça, c'est certain qu'il y a quelqu'un à San Francisco qui est en train de le faire, mais avec 50 millions de plus de moyens que moi. Je donne un exemple. Ce que Google a lancé cette semaine, là, on capotait tout sur Midjourney, ou même sur ChatGPT qui est capable de nous faire des images, puis Canva qui est capable de nous faire des vidéos. Mais là, avec Google est capable de te faire avec un prompt écrit, est capable de te faire un film avec du son, avec du dialogue, ce qui n'était pas possible encore. C'est absolument extraordinaire, c'est une avancée. Donc, il vient de mettre ça dans ses fonctionnalités. Autre fonctionnalité qu'il vient d'ajouter, tu peux faire une conversation avec quelqu'un, mettons, en Zoom. La personne peut parler en turc à l'autre bout, puis toi, tu parles en français. Là, tu cliques sur Google Translate et ça va traduire en temps réel. C'est vous ce que ça fait, ça, pour la business internationale? C'est absolument extraordinaire. Alors, si tu es une femme d'affaires en Inde, puis tu veux que je t'aide à optimiser ta notoriété, je suis prête. Je suis prête. Il n'y a plus de frontières de langue maintenant. Tu peux même faire des meetings avec quelqu'un grâce à Google. Alors, quoi d'autre? Tu peux prendre une photo dans Google de comment réparer telle affaire, je pense. Puis grâce à l'intelligence artificielle, ils vont te dire comment faire. Hey, ça, je suis pas manuelle, là. Mais tu sais, je sais jamais comment, là, j'ai de la misère avec mon frigidaire. Tu sais. Mon frigidaire, quand je coule de l'eau, parce que moi, j'ai de l'eau filtrée dans mon frigidaire, mais quand je veux faire de l'eau filtrée dans mon frigidaire, ça coule dans mon congélateur. Puis là, je peux plus prendre l'eau filtrée. Faut que je m'achète des bouteilles d'eau. Il faudrait juste réparer cette affaire-là. Tu sais, c'est trop complexe pour mon... Ou c'est trop simple. Je sais pas. En tout cas, là, je suis pognée avec ça. Peut-être que je prends une photo de mon frigidaire, puis je le demande à Google et son intelligence artificielle intégrée va peut-être m'aider à le réparer. Tu sais, c'est juste quelques exemples de... Tu sais, si les gens disaient « je vais devenir un réparateur grâce à l'intelligence artificielle, je vais pouvoir réparer plein d'affaires. » Google vient de le faire. Moi, je vais faire une application qui va traduire les meetings, etc. Google vient de le faire. Tu sais? Fait que c'est probablement... Donc, quand on pense à notre entreprise et à ce qu'on peut en faire comme optimisation, c'est pas de penser à optimiser ses services grâce à l'AI, c'est de savoir isoler qu'est-ce qui ne peut être fait que par l'humain et qui ça va devenir votre valeur ajoutée, votre valeur unique, votre valeur de différenciation. C'est l'heure d'investir dans des business manuels, là. Hein? Idée gratis, là.
c'est beaucoup plus l'heure d'investir dans tout ce qui s'appelle des entreprises de travaux manuels qui peuvent pas encore être faits par un robot. Donc, c'est là qu'on est rendu aujourd'hui. C'est quoi l'unicité dans votre approche? Tu sais, quand c'est rendu que j'ai vu cette semaine que l'utilisation numéro 1, celle qui a le plus grandi en croissance de ChatGPT dans le monde, c'est la thérapie. C'est la thérapie. Tu sais, les gens vont dire « Ah, ben non, il va toujours rester la relation humaine. Ça peut pas se remplacer. » Ben, petite nouvelle pour vous, mais l'intelligence artificielle est en train de devenir le thérapeute de plusieurs personnes qui posent des questions puis qui osent pas, donc qui vont en ligne aller chercher du support, de l'appui, des solutions, de la ventilation. Alors, voilà, c'est tout ce que m'a inspiré ce film de BlackBerry aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Je vous invite à partager ce podcast si vous l'avez aimé. Ça va me faire vraiment plaisir. Merci de m'écrire. J'ai vraiment, vraiment beaucoup d'appréciation pour chacune et chacun d'entre vous qui écoutez J'ai une idée. Ça me passionne de partager avec vous par ce podcast. Et c'est un bonheur de vous savoir là, à l'autre bout, de savoir que vous écoutez, de savoir que vous likez, que vous commentez, que vous partagez. Ça me fait énormément plaisir. Alors, si vous voulez m'aider, likez, commentez, partagez. On se revoit la semaine prochaine.